Et tout de suite, passons à la rubrique Expliquez-nous. Vous venez de le voir dans ce reportage, les électeurs sont encore indécis dans ce scrutin pour élire un candidat. Alors, est-ce un frein pour eux d'aller voter dans ce premier tour? Les citoyens étaient-ils au rendez-vous? Eh bien, c'est Anne-France qui apporte la réponse. Bonsoir Anne-France. Bonsoir Julien et bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, les citoyens étaient bel et bien au rendez-vous de ce premier tour de l'élection présidentielle. Alors parlons-en déjà au niveau national. Le taux de participation a atteint 65% pour ce premier tour contre 69,42% en 2017 également pour le premier tour. Les chiffres s'affichent sur votre écran. On remarque donc une baisse de la participation des Français. Et du coup, dans nos départements, qu'en est-il? Est-ce que finalement les citoyens étaient au rendez-vous et se sont manifestés dans les isoloirs? Eh bien, en se basant sur les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur à 17h, concernant nos départements, la Haute-Marne fait figure de bon élève avec le taux de participation le plus élevé, qui atteint 62,27%. La Meuse comptabilise 61,28% de participation et la Marne, quant à elle, 61,24%. Alors finalement, on voit quand même qu'au niveau national, il y a une baisse de la participation d'élection en élection. Est-ce qu'on peut dire finalement que voter, c'est encore utile? Et justement, tu fais bien de me le demander, puisqu'on a sondé une partie de nos internautes cet après-midi sur cette question, peut-être vous. Sur 310 votants, 87% d'entre eux ont répondu favorablement, 10% ont répondu par la négative et 3% ne se prononcent pas. On en a profité par la suite pour aller à la rencontre des citoyens et leur poser directement la question. Eh bien, on écoute. Ah oui, il faut, parce que déjà, comme ça, on donne notre opinion, malgré que je ne suis pas forcément sûr que tous les personnages politiques actuels changera quelque chose, mais je pense que c'est pas en disant ça n'avancera plus que... Non, si, il faut aller voter. Non, en ce moment, je crois plus on peut avec personne maintenant, que ce soit n'importe qui. Pour l'instant, on est dans le gouffre. Je voudrais bien qu'on remonte un petit peu. Il y a beaucoup de belles paroles, mais après, il n'y a pas beaucoup de choses qui se réalisent. Avec les paroles, on peut tout faire, mais pour la réalité, c'est pas pareil. On nous a donné un droit de vote, donc je veux voter. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe actuellement, je ne suis pas trop vraiment politique. J'y crois encore, mais ce serait mieux qu'il y ait plus de représentativité de la jeunesse, parce que je pense que c'est ce qui manque, que ce soit dans l'élection présidentielle ou dans les élections législatives. On manque de jeunes dans la représentation nationale et ce serait bien que ce soit quelque chose qui change. Alors, on vient de le voir, finalement, les avis sont assez mitigés sur cette question. Certains ne croient plus du tout, finalement, à la politique. D'autres, quand même, ont encore un espoir. Pourtant, il y avait 12 candidats qui étaient en lice avec 12 projets. Ce soir, à 20h, dans quelques minutes, il en restera plus que 2. Est-ce que, finalement, c'est simple de faire son choix quand il n'y a plus que 2 candidats? Alors, si on se base sur les chiffres des précédentes élections, c'est pas aussi évident de l'affirmer, puisqu'en 2017, les suffrages exprimés, alors c'est-à-dire les votes comptabilisés pour chaque candidat, étaient de 75,8% au premier tour et de 66% au second tour, soit presque 10 points de différence. Et si on remonte encore plus loin, en 2012, on fait le même constat. Plus de suffrages exprimés au premier tour qu'au second. Pour autant, il faut bien comprendre ici que ce n'est pas le taux de participation qui diminue, puisque celui-ci englobe les suffrages exprimés et les votes blancs. Donc on remarque pour 2017 que cet écart est plutôt significatif, cet écart de 10 points. La raison, c'est que les électeurs votent davantage blanc au second tour, puisqu'avec plus que 2 candidats en lice, ce n'est pas aussi simple de trouver son compte et de choisir pour qui voter.